Oh my God. Celine Dion's highly emotional experience with the Faces of Hope project continued this weekend as the photos were revealed. Cute. Oh, petit amour, ça se peut pas. The photos of Celine with the Faces of Hope children are being showcased in a book, a calendar, and in a series of greeting cards. All proceeds are going to charity. J'ai un peu les frissons. The big moment came when Celine was reunited with Mario, an inspiring boy from Quebec who suffered intense burns all over his body as an infant. Celine was visibly moved when Mario gave her the Faces of Hope book on behalf of all the children. C'est moi qui devrais vous dire merci parce que ça m'a vraiment beaucoup touché de vous connaître, de vous rencontrer. Celine had a tremendous bonding experience with Mario at the photo shoot. She was overjoyed to find their pictures in the book. Ah, good. T'es contente? Ouais. Merci. Being a mother herself, Celine was comforted that she could share the experience with Mario's adopted mother. Un cœur d'ange que vous avez. It was an emotional goodbye for Celine and Mario. À bientôt. Prends bien soin de toi. Puis on souhaite à tout ça une longue vie, OK? Ouais. Et puis Stéphane, on vous retrouve ce soir au lancement du livre 12 héros parmi nous qui raconte l'histoire d'enfants de partout dans le monde qui ont traversé des épreuves et Céline Dion est impliquée dans le projet. Oui, elle a accepté de rencontrer ces jeunes qui ont fait le voyage jusqu'à Montréal pour la rencontrer, pour se faire photographier avec elle. Il y a également une dizaine d'artistes qui ont accepté de participer au projet et d'écrire des textes. Et parmi ces artistes, on retrouve Charles Tisser et Guillaume Vigneault. Charles Tisser, vous avez rencontré un jeune homme, un enfant autiste qui s'appelle Miles, qui habite en Californie. Comment s'est déroulée la rencontre avec lui? Alors, ça a été vraiment exceptionnel parce que c'était la première fois que je rencontrais un enfant de 5 ans autiste et qui, en plus, a été le plus jeune greffé du cœur quand il a reçu son cœur à l'âge de quelques semaines seulement. Et c'était très touchant parce que il était manifestement bien encadré par ses parents, qui lui témoignaient beaucoup de générosité et de tendresse, et par son grand frère aussi. Donc, il était très bien intégré dans sa famille et il était manifestement heureux. Et en dépit du fait qu'il faisait preuve de tous les symptômes normaux d'un enfant autiste classique. Il vivait dans sa bulle et c'était assez difficile de communiquer avec lui, quoique, ayant passé 2 ou 3 heures en sa compagnie, à un moment donné, j'ai réussi, avec l'aide de ses parents, à établir un contact avec lui. On a même joué au ballon ensemble. Mais ce qu'il aimait surtout faire, c'était de visiter l'hôtel dans lequel nous étions en faisant toujours le même circuit, ce qui le rassurait et en même temps lui permettait de s'informer sur tout ce qui l'entourait. Ça a été une rencontre très, très touchante et ce sont des parents d'une générosité absolue. Il n'y a pas d'autre façon de le définir. Guillaume Vigneault, on peut lire dans ce livre-là que c'est pas évident pour vous nécessairement d'écrire pour les enfants. Vous ne l'aviez jamais fait avant ça. Quelles ont été les difficultés d'écrire justement pour des enfants? Ben, c'est sûr qu'il y a toute la question du vocabulaire, mais on se demande toujours c'est quoi les notions qu'ils peuvent comprendre. Puis des fois, je pense que peut-être qu'on les sous-estime aussi. On se dit bon, ils pourront pas comprendre ça, mais au contraire, j'ai l'impression, et surtout ces enfants-là, j'ai l'impression qu'ils comprennent beaucoup de choses. Puis ils ont vécu des choses que nous trois ensemble, on vivra pas en 3 vies. Et donc, ça rend l'exercice encore plus difficile. Puis je trouve ça plus important, écrire pour les enfants dans la mesure où c'est plus dangereux. On marche sur des œufs un petit peu, donc j'ai pas nécessairement, comme je lui écrivais dans le texte, dans une petite lettre que j'ai écrite, j'ai dit, j'écris pour les grandes personnes, c'est plus facile, elles sont moins intelligentes. C'est une façon de parler, évidemment, je ne le crois pas, mais sur un certain sens, c'est pas tout à fait faux. Alors, les droits d'auteur seront versés au CHU de Sainte-Justine et également à UNICEF Canada. Merci beaucoup à vous deux et bravo pour vos textes. Merci beaucoup. Thank you so much. It's something instinctive, I would say. She needs to do something for kids. Raised blind in a Romanian mud hut, Elisabetta is just one of the 12 children spending the day with Celine Dion. Perfect.
The inspiring kids were selected globally to take part in the Faces of Hope project. Their photo shoot will be used in a book, calendar, and greeting cards with all proceeds going to charity. She really felt like she was lucky to meet those kids. It was very, very emotional. The histories of these courageous children are heartbreaking. Miles is a 4-year-old autistic child, which nobody can get in contact with. It took her 5 minutes. They were just laughing together. Donald was orphaned by Hurricane Katrina and used his drawings to overcome post-traumatic stress. That's the smile. How are you? And Celine was particularly moved by the story of this Indonesian tsunami survivor. In 2005, Martunis, 7 years old, spent 19 days on a tree in the ocean before somebody found him. It's very difficult for me to find words, but I'm honored to take a picture with you. As a mother herself, Celine was moved to tears of sadness and joy throughout the day. She said she was privileged to have met such brave souls. She transformed them, and she's also transformed by doing it. Sur la scène culturelle, Nathalie, vous assistez présentement au lancement du livre 12 héros parmi nous, une initiative qui est parrainée notamment par Céline Dion et René Angélil. Absolument. Avec leur grande générosité, on sait que Céline aussi, c'est la marraine de la Fondation de l'Hôpital Sainte-Justine. Donc, c'est pour la 2e année. Vous vous souvenez, l'année dernière, il y avait eu une grande mosaïque faite avec des photos d'enfants et ça donnait l'image de Céline avec un enfant. Eh bien, pour la 2e année, on lance un livre qui s'appelle 12 héros parmi nous. Et dans ce livre, on raconte l'histoire de 12 enfants, 12 survivants qui ont franchement passé par des épreuves, franchement, ils ont failli mourir pour la plupart. Et aujourd'hui, ils sont en santé grâce à la médecine, grâce aux miracles de la médecine. Et dans ce livre-là, on raconte leur histoire, mais aussi on a jumelé ces enfants-là à 12 personnalités québécoises qui, eux, leur ont écrit un texte. Et avec leur grande générosité également, ils ont décidé de laisser leur droit d'auteur pour financer, en fait, pour donner de l'argent à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Justine et à l'UNICEF Canada. Et j'ai avec moi, entre autres auteurs et personnalités québécoises, Michel Jasmin, qui est une des 12 personnalités qui a écrit un texte. Et vous avez choisi un enfant en particulier, l'histoire d'un enfant vous a touché en particulier dans ce livre. Oui, parce que quand on nous présente le projet, on nous parle des 12 enfants et on nous donne un résumé de ce qu'ils ont vécu. Et moi, quand je suis arrivé sur l'histoire de Chris Stewart, c'est toujours dur à dire ce mot-là, mais alors qu'il avait 11 ans, il a été décapité carrément et la tête ne tenait après le corps seulement avec la peau du cou. Et les médecins ne lui donnaient pas beaucoup de chance. 7% de chance, effectivement. Mais en tant qu'auteur, qu'est-ce qu'on écrit à cet enfant-là dans un livre comme ça? Je lui ai écrit une lettre où je partage avec lui ce que j'ai vécu, parce que lui, par l'écrit, a déjà partagé avec moi ce qu'il a vécu. Alors, c'est comme un échange, en fait. Je prends des segments de ce qu'il est, Chris Stewart, et je l'adapte à ma lettre. Ça vous touche beaucoup, oui, hein? Oui. Ben, merci. On invite les gens à aller lire ça. Et les magnifiques photos sont signées Heidi Hollinger dans ce livre-là. Alors, en l'achetant, vous contribuez à financer les hôpitaux. On répète le titre encore rapidement, Nathalie. Le titre, 12 héros parmi nous. Merci infiniment. Voilà. Et 12 héros et 12 auteurs. On n'est pas des écrivains pour autant, mais on est des auteurs parce que ça nous touche. Mais vous êtes des gens généreux. Merci. Au revoir. Merci, Nathalie. Merci. It's almost 2 years since we first told you the quite amazing story of Christopher Stewart from Gosport. He was the boy whose head was internally severed from his spine following an accident while he was racing his Mini. Well, he's astounded doctors with his recovery, and because of everything he's overcome, he recently joined 11 other children from around the world for a once-in-a-lifetime trip to Canada. Catherine Hole has more. Back home in Gosport, Christopher Stewart and his family have so much to talk about. They recently went on holiday to Canada, but this wasn't just any trip. I went around in a Ferrari and went on a roller coaster for the first time in a theme park. What was all that like? Yeah, exciting. The trip was made possible by the Faces of Hope project.
They chose Christopher along with 11 other children from around the world who, like him, have overcome huge personal challenges. Children like Milagros, who was born with her legs fused together, Junior, who suffered terrible burns as a baby, and Donald, who lost his family in Hurricane Katrina. No, you don't see Christopher as a miracle, but in the context of how he has recovered and how serious his injury was, I mean, he truly is. But the other children were there, just made our experience seem so humble in comparison, almost fraud-like for the things that they had been through. And their personalities and characters were so lively and happy and unaffected. Faces of Hope is raising money for various children's causes, all supported by singer Celine Dion. And while she was visiting the children, she was able to pick up a few dance moves from Chris's brother Patrick. Can you try and sum up what the trip was like? Absolutely amazing. Extravagant. Is that even a word? Yes. Oh. Chris and his family are now busy fundraising, not just for the Faces of Hope project, but also the Paediatric Intensive Care Unit in Southampton and Bursardon House. Why have you decided to raise money? Because they've saved my life. Give them something back to them. Catherine Hole in Gosport for Meridian Tonight. That is so good. And Yes. dancing with Celine Dion, that's something to boast about, isn't it? Well, still to